Bonjour, pour la vidéo de cette semaine, je vais vous parler de plusieurs sujets. Premier sujet, le désherbage. La pluie c'est bien, mais le gros inconvénient, c'est que toutes les graines en dormance dans le sol se mettent à lever en même temps. Pour éliminer ces mauvaises herbes, j'utilise plusieurs méthodes, avec des avantages et des inconvénients pour chacune d'elles. La solution mécanique, motoculteur ou sarclette. Avantage, c'est rapide, ça aère la terre. Par contre, le gros inconvénient, c'est que ça fait remonter de nouvelles graines en surface, ça casse la croûte de terre qui favorise l'évaporation et ça dérange tous les auxiliaires, comme les vers de terre, les micro-organismes, qui se retrouvent en contact avec l'oxygène et meurent. Deuxième méthode, le désherbage manuel, très précis, par contre fastidieux et très lent. En plus, on est obligé d'attendre que l'herbe soit un peu grande. C'est la méthode idéale pour enlever l'herbe entre les plants. Troisième méthode, ma préférée, sûrement mon côté barbare, le désherbage thermique. J'utilise un chalumeau qui sert d'habitude aux couvreurs. Ils s'en servent pour faire l'étanchéité des toits avec du goudron. C'est très bruyant, j'ai dû baisser le son du chalumeau à 10%. Je vais vous montrer en réalité qu'est-ce que ça fait. Je l'utilise sur les plantules, il est très efficace. On peut même s'en servir entre les plants en ne s'attardant pas au même endroit trop longtemps. Il agit par le brusque changement de température en faisant éclater les cellules des végétaux. Un autre des avantages du chalumeau, comme on peut le voir à l'image, les mauvaises herbes sont un refuge pour toutes les sortes de vermines. Une larve de mineuse. En ce qui me concerne, c'est mon principal ennemi au potager. Voici la mouche. C'est le stade adulte de la mineuse, qui pond dans l'épaisseur de la feuille. C'est à ce stade où elle est le plus vulnérable. On peut l'éloigner avec des répulsifs. Moi, j'utilise des morceaux de bois imbibés d'huiles essentielles d'orange douce. C'est très utilisé en agriculture bio et c'est assez efficace. J'utilise aussi les pièges chromatiques enduits de colle, habituellement jaunes. Moi, je leur préfère les bleus, ils attirent moins les pollinisateurs. Il existe aussi des phéromones pour attirer les mouches mâles qui ne fécondent pas les femelles. Dans le jardin, je ne les utilise pas à cause de l'odeur de poisson pourri. Un autre stade de la mineuse. On peut voir les dégâts sur tomates et sur poireaux. À ce stade, pas grand-chose à faire à part du chimique. C'est pour cela que j'essaie d'intervenir sur les deux premiers stades. Revenons au gaz. Voilà, c'est très efficace pour le premier stade. On va voir maintenant un autre prédateur. Pour le repérer, j'inspecte minutieusement une de ses plantes préférées. Je veux parler du chou-fleur. Sur le premier, rien à signaler. On continue l'inspection. Voilà, trouvé. C'est des escargots. Pourquoi des escargots et pas des limaces? Parce que cette année, je n'ai pas vu encore une seule. Par contre, des escargots, il y en a quelques-uns qui traînent. Là encore, quelques traces. Comment je vais faire pour m'en débarrasser? Juste en mettant un hélicide, du sulfate de fer. D'habitude, je m'en sers d'engrais. Les granulés sont très riches en phosphore, excellents pour la nouaison des fleurs. Mais là, je les mets dans mes petites sentinelles. Je les place dans les endroits stratégiques du potager. Par stratégique, j'entends plein de feuilles mortes et assez humides. Ici, c'est un carré fleuri. Je mets les granulés dans mes petits gardiens. Ils restent au sec, comme ça ils durent plus longtemps. Ils sont inoffensifs pour tous les animaux, à part bien sûr pour les limaces et les escargots.
va attaquer maintenant la taille du melon. Il existe deux types de taille. La plus répandue, celle qui consiste à tailler après la deuxième feuille. À la base des deux feuilles, un bourgeon se forme. On laissera 3 feuilles sur ces bourgeons, puis 4 feuilles sur les bourgeons des bourgeons. C'est pour cela qu'on appelle cette méthode la taille 2, 3, 4. Moi, je fais la taille sur tige unique à la verticale. J'enlève tous les bourgeons sur au moins les 6 premières feuilles. Je fais ça pour que le système racinaire s'installe. Ensuite, sur chaque bourgeon apparaîtra une fleur. Je coupe à 2 cm après la fleur. On va voir à quoi ça ressemble dans la réalité. Je vais vous donner quelques avantages de tailler comme ça. En 1, la densité. J'en mets beaucoup plus au mètre carré. En 2, l'aération du plant, qui favorise la lutte contre l'oïdium et les autres maladies. En 3, la pollinisation est meilleure. En hauteur, plus d'insectes y ont accès. En 4, le fruit est en hauteur, donc une meilleure exposition à la lumière. Il n'est pas en contact avec la terre, pas de pourriture. Il est moins accessible à certains prédateurs, comme les escargots, les limaces, les fourmis, les rats. Et ne vous inquiétez pas pour ce qui est du poids du melon. Le pédoncule grossit pour pouvoir supporter le fruit, ce qui a pour effet de pouvoir amener plus de nutriments et plus d'eau. Du coup, on aura un meilleur calibre, une sorte de cercle vertueux. Avec cette taille, il ne faudra pas compter avoir plus de 3 à 4 gros fruits par plant sur la saison, ce qui est déjà pas mal. Pour ce qui est de la hauteur de la ficelle, tout dépend à quelle distance les fleurs des melons fécondent. En général, chaque 4 à 5 feuilles. De toutes les façons, s'ils venaient à atteindre le haut de ma ficelle, il suffit de les laisser retomber de l'autre côté du fil de fer. Je vous montre pourquoi il faut laisser le système racinaire s'implanter avant de laisser une fleur féconder. Pas de problème, le melon continue à grossir, mais il s'accapare toutes les ressources du plant qui lui arrêtent sa croissance. Il faudra attendre de le cueillir pour que le plant refasse de nouveaux fruits. Je me sers de cette faculté pour étaler ma récolte. J'aurai un melon primeur, suivi par ceux des autres plants. Quand eux seront finis, feront place aux melons de ce plant.